Voilà. Donc ce schéma est issu d'un article que vous pouvez télécharger si vous le souhaitez, là, donc qui retrace ce travail qui a été réalisé en Guadeloupe et qui a été publié l'année dernière dans la revue Agronomy for Sustainable Development, qui donc est un schéma assez simple et assez classique de prototypage, donc qui va démarrer qui va comporter différentes étapes et qui va démarrer par un processus de diagnostic. Donc là, vous avez sur ce schéma la première, l'étape numéro 1 qui est marquée diagnostic, qui va nous permettre, donc je vais détailler après progressivement comment je vais l'illustrer par le cas d'étude, mais dans un premier temps, je vais vous décrire ce processus. Donc ce diagnostic va nous permettre d'identifier les contraintes du système de culture. Et en fonction de ces contraintes de système de culture, on va pouvoir, en impliquant les acteurs dans le processus d'innovation, on va pouvoir déterminer en étape 2, 2.1 et 2.2, des objectifs et d'amélioration de ce système de culture. L'étape 3 va permettre de mettre en œuvre à l'échelle parcellaire. Donc là, il s'agit d'une expérimentation sur une station expérimentale, mais on pourrait très bien l'imaginer chez un producteur, mais appareillé, on va dire ça comme ça. Donc l'étape 3 va nous permettre de mettre en œuvre les prototypes qui vont répondre aux nouveaux objectifs d'amélioration de ce système de culture, donc à l'échelle de la parcelle. Et donc c'est à partir de ces expérimentations avec des allers-retours possibles entre l'étape 3 et l'étape 4, donc l'étape 4 qui elle va concerner une échelle plus large, à savoir la mise en œuvre de ce prototype à l'échelle de l'exploitation, en fonction des allers-retours possibles entre ces deux échelles d'études. On va donc avoir des échanges avec les acteurs qui vont nous permettre d'améliorer de façon continue le prototype afin qu'il soit complètement adapté à un système qui sera réalisable, réaliste et mis en œuvre sur la parcelle et à l'échelle de l'exploitation. Et c'est une fois à l'échelle de l'exploitation que tout est, on va dire, le système de nouveau et le processus d'innovation continue pour être disséminé à une échelle plus large, à savoir à l'échelle de la région. Donc l'échelle de la région sera donc à l'étape 5. À chacune de ces échelles va correspondre une grille d'évaluation multicritère qui va permettre d'évaluer au fur et à mesure les objectifs et voir s'ils sont atteints, les objectifs de reconception du système de culture, et savoir s'ils sont atteints ou pas. Donc cette méthode de prototypage participatif permet surtout d'impliquer les acteurs à toutes les échelles et à toutes les étapes du processus d'innovation. Donc vous avez la flèche verte là notamment qui va vous permettre et qui vous illustre où dans le cas de figure guadeloupéen sont intervenus les acteurs. Donc ils sont intervenus à l'étape 1, donc au niveau du diagnostic, mais aussi à l'étape de la définition des objectifs d'amélioration, mais aussi à l'étape de la construction théorique de prototypes innovants. Alors, l'étape 3 a été plutôt l'objet, on va dire, d'un travail de recherche, mais très rapidement, dès l'étape 4, avec des allers-retours possibles entre l'étape 3 et 4, les acteurs sont à nouveau intervenus pour notamment vérifier l'adaptabilité du nouveau système à leur exploitation agricole. Et enfin, dernière étape, les acteurs interviennent donc à l'échelle de la région, notamment pour la diffusion de ces prototypes innovants. Donc c'est une démarche, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, une démarche d'amélioration qui va être continue et donc qui va pouvoir avoir lieu à 3 échelles. Donc l'échelle parcelle, donc l'étape 3, l'échelle de l'exploitation, étape 4, et l'échelle de la région, donc, ou du bassin versant, par exemple, l'étape 5.